Nous arrivons donc au 51e cours de Shmirat HaLashon, toujours parler des propos constructifs. Pourquoi, dans certains cas, est-il permis de proférer des informations péjoratives sur une personne, comme on l'a vu dans un but constructif uniquement? Pourquoi? Puisque aujourd'hui, nous dit le Chafetz Chaim, il y a une grande théorie, c'est de laisser vivre les autres. Chacun de son côté, comme on dit, et Dieu pour tous. Et finalement, ça ne m'intéresse pas du tout ce que fait mon voisin, etc. Ou quelqu'un, un proche parent, ou bien un ami. Chacun fait ce qu'il veut. Et bien sûr, c'est la chose la plus grave qui puisse exister, que les gens ont perdu totalement le sens de la morale et qu'il faut se battre véritablement pour devenir quelqu'un de moral. Ça devrait être naturel. Du fait de l'évolution, bien sûr, de l'humanité, on devrait évoluer vers une morale toujours plus poussée de l'avant. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit. Et justement, le Chafetz Chaim nous dit là-dessus, la première catégorie d'intentions constructives justifiant de transmettre des informations péjoratives, c'est d'aider la personne dont on parle. Beaucoup de gens ont tendance à ignorer la mauvaise conduite des autres sous prétexte qu'il faut laisser vivre les autres, comme on l'a dit. Voyons d'abord pourquoi la Torah n'accepte pas cette attitude. Personne n'est parfait. L'homme a pour objectif de changer, de s'élever, d'aspirer à la perfection morale et spirituelle. Nous voudrions tous nous débarrasser de nos défauts et tout le monde souhaite sincèrement être bon. Ce qui rend les choses difficiles, c'est que nous sommes aveuglés par nos défauts, bien sûr. Du fait de nos défauts que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas nos défauts. Alors bien sûr, nous sommes aveuglés par cette vision. Nous perdons de vue nos véritables objectifs, où nous nous efforçons de trouver une justification à notre conduite, bien sûr. Si tu dis à quelqu'un, tu es un voleur, il va dire, moi un voleur, pas du tout. J'ai fait ça dans un but constructif, etc., etc. Lui, il va nous trouver des excuses. Tu es un menteur, moi je ne mens pas du tout. Je fais ça dans le but, etc. Pourquoi? Parce que la personne ne se voit pas elle-même. Le Yitzhara est très fort pour brouiller totalement l'esprit de l'homme et lui faire croire que ce qu'il fait, c'est pour le bien. C'est comme ça que ça se passe. Tout le monde s'imagine faire tout pour le bien. Même les gens qui font des avérotes, ils se disent, mais c'est permis. Donc nous perdons de vue nos véritables objectifs, où nous nous efforçons de trouver une justification de notre conduite, mauvaise conduite bien sûr, au point que nous ne savons plus faire la différence entre le bien et le mal. Quelqu'un qui tombe là-dedans, comme c'est écrit dans la Torah. Une fois que l'homme fait 2 fois la même faute, ça devient permis à ses yeux. On parle bien sûr des gens religieux, toujours des gens religieux. On ne parle que des gens religieux. Parce que bien sûr, tu ne vas pas dire à quelqu'un, tu ne vas pas parler de faute à quelqu'un qui, par exemple, qui ne fait pas le Shabbat. Bien qu'on puisse enseigner la morale, bien sûr, aux gens qui ne sont pas religieux, mais on parle ici des juifs religieux, donc c'est le Yetzirah qui va, de prime abord, comme le dit Rabbeinu, qui s'habille dans les mitzvot, il s'habille dans les gens religieux, et brouille l'esprit de ces gens-là, pour ne plus qu'ils puissent faire la différence entre le bien et le mal. Et donc l'un des dons les plus précieux que Dieu nous ait accordé, c'est notre entourage. Nos amis, notre famille, tous ceux qui sont assez proches de nous, pour se soucier de nous. Parce que c'est ça un ami. C'est quoi un ami? C'est quelqu'un qui se soucie de toi. Si cette personne ne se soucie pas de toi, alors ça n'a rien d'un ami. C'est une connaissance. Si tu veux que cette amitié se prolonge, il faut bien sûr avoir des rapports, c'est-à-dire de rencontrer une personne, parler avec elle, et que
les gens se soucient l'un de l'autre. S'il y a une totale indifférence, c'est juste une connaissance. Et c'est la même chose pour la famille. S'il y a une personne dans une famille qui est totalement indifférente aux autres, bien qu'elle soit de la famille, c'est plus considéré comme véritablement quelqu'un de la famille. C'est-à-dire une personne de la famille ou un ami, c'est quelqu'un qui doit se soucier de l'autre. Et donc, l'un des dons les plus précieux que Dieu nous a accordés, c'est notre entourage, nos amis, notre famille, tous ceux qui sont assez proches de nous pour se soucier de nous, mais assez éloignés pour rester objectifs, c'est-à-dire qu'avec eux on peut parler. En s'abstenant de parler franchement et de faire une remarque ou de donner un conseil, on se prive les uns les autres d'un outil de perfectionnement, c'est-à-dire que eux peuvent nous aider, puisqu'on sait que c'est quelqu'un qui se soucie de toi et qui t'aime. À ce moment-là, cette personne-là, elle le fait vraiment. Si tu lui demandes un conseil, elle pourra le faire vraiment pour t'aider, pas pour en tirer un profit. Nous avons au contraire le devoir d'intervenir et au besoin de faire intervenir une personne susceptible d'aider l'autre à vaincre les défis de l'existence, de l'aider bien sûr, si elle le demande naturellement, parce que si elle ne le demande pas, rien du tout. Parce que naturellement, c'est toujours la question c'est le kéli, c'est la question. C'est une personne qui questionne et qui demande, à ce moment-là, il y a une ouverture pour pouvoir l'aider. Mais si elle ne demande absolument rien, il n'y a pas du tout à l'aider. En se retenant de parler lorsqu'il le faudrait, on ne garde pas sa langue, on prive l'autre de la boue et de sauvetage qui pourrait l'aider à devenir meilleur, c'est-à-dire que des fois, dans ces cas-là, on peut parler, on peut dévoiler des choses pour essayer d'aider la personne et pour justement lui dire qu'elle ne se conduit pas comme il faut, etc., et qu'elle elle souffre de ça et elle ne sait pas pourquoi. Alors toi, en tant qu'ami, ou bien pour toi aussi, à ce moment-là, si on se soucie vraiment de cette personne, alors on peut lui parler pour l'aider, qu'elle ne ressente comme c'est écrit dans la Gemara. Pourquoi aujourd'hui on ne peut plus faire de réprimande? Aujourd'hui on ne peut plus faire de réprimande parce qu'il faut que la personne réprimandée ne sente que de l'amour. Si elle sent qu'il y a tant soit peu de réprimande pour sans toilette, c'est-à-dire, comme on l'a expliqué, une personne qui a de la haine, de la rancœur, pour la vengeance, pour faire du mal, à ce moment-là, cette réprimande, elle aura strictement aucun effet. Pour réprimander une personne qu'elle le reçoit, il faut que ce soit totalement avec l'amour. Lorsqu'ils entendirent les propos médisants des explorateurs, Caleb et Yoshua bin Nun répliquèrent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, ce pays est bon, il est excellent. Si Hachem nous veut du bien, il nous amènera dans ce pays, il nous le livrera. Mais ne vous révoltez pas contre Dieu. Ne craignez point le peuple de ce pays, car ils seront notre pâture. Leur protection les a abandonnés et Dieu est avec nous. Ne les craignez rien, comme c'est écrit dans Bamidbar 14, 7, 9. Donc Caleb et Yoshua désiraient souligner que les explorateurs étaient dans l'erreur en prétendant que la promesse de Dieu dépendait de leur mérite. Dieu ne dit pas à l'homme « je t'aiderai », mais uniquement à condition que tu sois un sadique. Ça n'existe pas une chose pareille. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « je t'aiderai, sauf si tu te révoltes contre moi ». C'est-à-dire que Hachem peut aider tous les gens qui, comme c'est écrit, qui se tournent vers lui. Demande-moi et je te donnerai. Comme il est dit, mais ne vous révoltez pas contre Dieu. Tant qu'on ne défie pas la volonté de Dieu, on peut espérer sa pitié. Bien sûr, il faut savoir aussi comment se rapprocher de Hachem. On ne peut pas se rapprocher de Hachem la tête haute. Celui qui se rapproche la tête haute et qui va même lui demander, bien sûr qu'il ne va pas recevoir ce qu'il demande. Donc il faut se rapprocher avec beaucoup d'humilité pour que Hachem nous prenne en pitié. C'est toujours, il nous prend en pitié, comme on l'a expliqué. Quant à l'effrayante description des explorateurs à propos des géants de Canaan, Caleb et Yoshua la réduisirent à des proportions plus modestes en assurant « car ils sont notre pain ». Quelqu'un a-t-il jamais été terrifié par une miche de pain géante?
C'est ainsi qu'ils rassurèrent les enfants d'Israël en leur affirmant que Dieu ne protégerait pas les Cananéens et qu'il n'en ferait donc qu'une bouchée, comme il est écrit, et tu dévoreras tous les peuples que Hachem ton Dieu livrera entre tes mains, comme c'est écrit dans Devarim 7,16. Et ce fut exactement ce qui se produisit lorsque les enfants d'Israël traversèrent le Jourdain sous la conduite de Yoshua et commencèrent la conquête. Ils découvrirent que les géants de Canaan étaient les plus timorés de tous. On voit que les leçons de l'histoire des explorateurs sont d'une importance capitale pour nous.